Vous, Cassandre Mallet. Bonjour Cassandre. Bonjour Jamel. Alors, vous avez parlé de cinétose, qu'est-ce que c'est? La cinétose, en fait, c'est le mal des transports. Il faut savoir qu'environ une personne sur 3 y est sensible. Alors, certaines personnes l'auront qu'une seule fois dans leur vie et d'autres, ça sera systématique à chaque trajet. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les mouvements stimulent notre appareil vestibulaire. L'appareil vestibulaire, il est situé dans notre oreille interne. C'est lui qui régit notre équilibre. C'est même grâce à lui qu'on arrive à tenir debout. Et en fait, quand on roule, il y a des mouvements. Donc, ça fait réagir notre appareil vestibulaire. Sauf que notre œil, lui, ne voit rien bouger puisqu'on est immobile. Est-ce qu'il y a un rapport avec l'oreille interne? Oui, c'est l'oreille interne, tout à fait. Qui joue avec l'oreille interne. C'est ça, c'est l'oreille interne. C'est l'appareil vestibulaire qui est dans notre oreille interne. Et du coup, c'est lui qui gère ses mouvements. Sauf que notre œil, il voit rien puisqu'on est immobile. Et en fait, ça a créé une espèce de conflit sensoriel qui est envoyé au cerveau qui n'arrive pas à l'analyser. Et c'est ça qui crée le mal des transports. Alors, qu'est-ce qu'on va sentir? On va ressentir des étourdissements, des maux de tête, de la sueur froide. Certaines personnes vont même aller jusqu'à avoir des nausées ou vomir. En général, ça touche plutôt les enfants âgés de 2 à 12 ans. À l'âge adulte, c'est plutôt les femmes. Et il y a même des personnes qui ont cette sensation, vous savez, dans les manèges à sensation forte, parfois même en regardant un jeu vidéo ou un film, ou bien avec les casques de réalité augmentée, parce qu'encore une fois, il y a le mouvement dans le casque, mais le corps est immobile, donc c'est très perturbant. Alors, il y a des petites astuces pour l'atténuer ou l'éviter. Par exemple, vaut mieux voyager avec le ventre vide. Il faut faire des pauses régulières pour s'aérer. La meilleure technique, c'est de maintenir la tête fixée contre l'appui-tête pour limiter les mouvements, justement, et regarder au loin par la fenêtre. Vraiment, ça, c'est la meilleure technique. Ou s'asseoir à l'avant de véhicule. Mais pour les enfants, c'est parfois un peu compliqué, quoi. Donc, ce qu'on conseille pour les enfants, justement. C'est un prétexte aussi, des fois, pour pas être devant. Parfois, c'est vrai, c'est ce que je fais de temps en temps. et donc, voilà. Et en fait, là, il y a des lunettes qui ont été créées. C'est des lunettes un peu spéciales. Alors, je vais pas les mettre parce qu'elles sont pas flatteuses. Mais en fait, il y a un liquide bleu qui va recréer le mouvement de la voiture. Du coup, ça va recréer un champ de vision artificiel. Et donc, ça va recréer les mouvements que notre œil va percevoir et ça va faire disparaître ce conflit sensoriel. C'est scientifiquement breveté, ça existe aussi pour les enfants et c'est souvent testé avec des patrouilleurs de la Marine nationale qui, eux, sont confrontés à la cinétose et les résultats sont très encourageants. Ouais. Bon, par contre, il faut assumer les portées, quoi. Il faut assumer les portées, je vous ai pas mis. Ce sont des petits hublots portables, portatifs. Merci beaucoup, Cassandre. Merci, Jamel. Cassandre Mallet, si vous nous rejoignez sur France Info, il est 8h pile, c'est l'heure d'un nouveau